Bonjour, je m'appelle Brice Noah et je suis philosophe. Alors, je voudrais traiter de manière substantielle dans cette vidéo de la source de l'illégitimité de nombreux dirigeants politiques africains. Alors là, l'illégitimité politique et même morale de nombreux dirigeants politiques africains trouve sa source dans le fait que ces dirigeants politiques africains sont animés d'une anthropologie qui est en réalité d'une anthropologie, c'est-à-dire d'une conception de l'homme, qui est en réalité une anthropologie importée, c'est-à-dire une anthropologie précisément occidentale, une anthropologie qui est donc en fait issue de la colonisation. Euh, en effet, l'anthropologie occidentale moderne, on va dire, est une anthropologie qui, il me semble, est fondée sur l'ego cartésien, c'est-à-dire sur le sur le je pense donc je suis, dit Descartes. Donc c'est une anthropologie où l'occidental se considère d'abord et avant tout comme individu, et même parfois comme individu isolé du reste de la société, d'une certaine manière. Et cette anthropologie, donc, qui est essentiellement individuelle, voire même individualiste, est une anthropologie qui débouche sur une philosophie politique, qui est une philosophie politique dans la philosophie politique occidentale moderne, qui est une philosophie politique essentiellement monarchique ou oligarchique, c'est-à-dire une anthropologie, une philosophie politique, pardon, où le dirigeant politique ou les dirigeants politiques se considèrent comme intellectuellement, culturellement et même ontologiquement supérieurs au peuple, et par voie de conséquence comme n'ayant pas de compte à rendre d'une certaine manière au peuple. En tout cas, ils se considèrent souvent comme des individus ou des groupes d'individus séparés du peuple et au-dessus du peuple. Et c'est cette philosophie politique occidentale qui est fondamentalement monarchique ou oligarchique qui ont été donc l'anthropologie et la philosophie politique occidentale reprises et qui sont encore reprises par bon nombre de dirigeants politiques africains. Et c'est cela qui, en réalité, constitue, il me semble, l'une des grandes sources de leur illégitimité. Tout simplement parce que cette anthropologie politique est fondamentalement contraire à la grande tradition anthropologique et à la grande tradition politique africaine. De fait, l'anthropologie africaine, à la différence de l'anthropologie occidentale, est une anthropologie où l'Africain se considère d'abord et avant tout non pas comme individu isolé, ça c'est l'occidental, mais comme membre d'une collectivité. L'Africain, traditionnellement, se considère d'abord et avant tout comme étant comme faisant fondamentalement partie intégrante d'une collectivité, et il pense, parle et agit en fonction de son statut de membre de cette collectivité-là. Et donc cette anthropologie africaine, où l'individu se considère comme fondamentalement comme membre d'une communauté, doit en réalité déboucher sur une philosophie politique et sur des pratiques politiques où le dirigeant politique africain qui se veut légitime, eh bien, se doit effectivement d'être proche du peuple et se doit de mener des politiques qui sont en réalité des politiques émanant profondément de la volonté du peuple, parce qu'il se doit de se rappeler qu'il est d'abord et avant tout membre d'une collectivité à qui il doit rendre des comptes, et que c'est effectivement cette collectivité-là qui lui donne le pouvoir politique qu'il détient.
et sa légitimité, comme nous le disions, dépend donc fondamentalement de sa proximité avec le peuple et de sa proximité, de la conformité de ses politiques à la volonté justement du peuple de qui il dépend. Donc, il y a un rapport profondément intime entre l'anthropologie et la politique. Et nos dirigeants africains se doivent donc de renoncer à cette anthropologie politique occidentale qu'il fait, qui fait qu'ils se considèrent comme séparés du peuple et comme supérieurs au peuple, pour arborer, pour endosser, pour adopter une anthropologie politique qui est plus conforme à la culture africaine, à la grande tradition africaine, où ils se considéreront donc désormais comme membres de la collectivité et ce qui débouchera donc sur les pratiques politiques où l'on verra donc des dirigeants politiques qui, pour être légitimes effectivement, se rendent proches du peuple, proches physiquement évidemment, mais aussi et surtout proches intellectuellement, moralement et culturellement. Et donc, ce sont des dirigeants politiques qui pourront donc et qui devront donc mener des politiques qui seront des politiques profondément démocratiques au sens africain du terme, c'est-à-dire des politiques qui émanent de la fameuse image de l'arbre à palabre, c'est-à-dire où le dirigeant politique se met à l'écoute du peuple et produit donc des politiques qui sont le reflet de la volonté souveraine du peuple. Donc, nous appelons de nos voeux l'émergence de dirigeants politiques qui seront conscients de ce rapport entre l'anthropologie et la politique et qui seront donc des dirigeants politiques africains qui trouveront dans leur légitimité, dans le fait d'être profondément proches du peuple et de se mettre, trouveront leur légitimité dans le fait d'être profondément à l'écoute du peuple, pardon, et produiront donc ainsi des politiques qui seront des politiques reflétant la volonté souveraine du peuple. Donc, vivement que nous assistions donc à l'émergence de tels dirigeants politiques africains et qui seront conscients du fait qu'ils ils ne peuvent être légitimes que s'ils se rendent proches du peuple, s'ils se rappellent qu'ils sont d'abord et avant tout des membres d'une collectivité et qu'ils se doivent donc de se mettre à l'écoute du peuple et de produire donc des philosophies politiques et des pratiques politiques qui sont le reflet de la volonté du peuple. Merci.